Comment sortir définitivement de ce rapport obsessionnel à la nourriture et comment enfin stopper les crises, les compulsions et redevenir une mangeuse libre. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu veux briser le cycle toxique de la perte et de la prise de poids qui contrôle tes journées, ruine ton estime de toi et t'empêche d'atteindre un poids ou un corps dans lequel tu te sentes bien. Dans cette vidéo, je vais te révéler exactement pourquoi tous tes régimes et rééquilibrages ont échoué jusqu'à présent et surtout comment faire pour que ça change une bonne fois pour toutes. Mais avant tout, avant qu'on commence et pour que personne ne perde son temps ici, si tu attends un régime ou un produit miracle pour perdre du poids rapidement, cet atelier aujourd'hui n'est absolument pas fait pour toi. Je voudrais être claire, je m'adresse aux femmes qui souffrent d'un rapport conflictuel depuis plusieurs années avec la nourriture et qui, de ce fait, n'arrivent pas à perdre du poids de façon durable et définitive. Ok, maintenant tu te demandes pourquoi j'ai fait cette vidéo pour toi aujourd'hui et quel est mon intérêt de te donner des conseils comme ça gratuitement. Eh bien, tout simplement parce que j'aimerais éveiller la conscience chez toi que si tu travailles dans la bonne direction et que tu te fais accompagner par les bonnes personnes, tu peux déjà en 10 minutes de vidéo identifier les mécanismes bloquants de ta perte de poids. Et si ce que je vais te dire ici en quelques minutes t'a fait cogiter, imagine ce que tu vas pouvoir faire en 3 mois. D'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une surprise que tu ne pourras pas refuser. Je sais que tu as déjà peut-être entendu ça ailleurs ou tu es invité à cliquer sur un lien pour prendre rendez-vous, mais tu verras qu'ici, c'est différent et je t'explique tout ça juste après. Donc là, le but, c'est que tu ressors de cette vidéo avec une compréhension de ton problème qui est complètement différente. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Sarah, je suis mentor en alimentation émotionnelle et compulsive. J'ai vécu 15 ans à répéter le même schéma, perte et prise de poids, avec un rapport ultra obsessionnel à l'alimentation. J'ai un parcours de type hyperphage et boulémique. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais exactement comme toi. Je me levais chaque matin en me disant, c'est bon, là, cette fois-ci, j'y vais, je mange clean. Sauf qu'en fait, je finissais en fin de journée dans la culpabilité après avoir craqué. Je pesais mes aliments, je comptais mes calories, je me privais. Et forcément, bah voilà, au bout d'un moment, tu craques, t'en peux plus sur tous les aliments que tu t'étais promis d'éviter au final. J'étais relativement fatiguée par cette obsession, épuisée. Ça dirigeait complètement ma vie. Et mon parcours de guérison m'a fait comprendre quelque chose de fondamental, c'est que la clé d'une amélioration de tes comportements alimentaires ne réside pas dans la perte de poids et elle ne réside pas non plus dans l'attente de perdre du poids pour aller mieux. Et grâce à une méthode précise, reposant sur une approche pluridisciplinaire basée sur le mental, l'action et la rééducation alimentaire, j'ai réussi à mettre fin à 15 ans d'autosabotage, 15 ans de lutte contre mon corps. Et en quelques mois, je me suis vue dégonfler, mon état d'esprit a changé et j'ai retrouvé mon énergie vitale, une vraie sensation de bien-être. Je ne parlerai pas ici du résultat des personnes que j'accompagne. Si vous voulez voir leurs témoignages, vous les retrouverez juste en dessous de cette vidéo. Je te laisse prendre de quoi noter et c'est parti. Ton objectif aujourd'hui, c'est en tout cas pour 99% des femmes qui vont regarder cette vidéo et aussi parce que c'était mon cas à l'époque, c'est de perdre du poids. Si tu es là aujourd'hui, c'est que comme moi, tu fais le constat que ce poids qu'on perd dans ces conditions-là, avec des régimes, de la restriction, eh bien c'est un poids qu'on reprend. Mais je vais être honnête avec toi. Oui, les régimes, ça fonctionne et ça peut résoudre ton problème à court terme. Mais il y a un piège énorme dans lequel on tombe toutes et c'est exactement ce piège qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Déjà, étape numéro un, tu regardes ton corps dans le miroir, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas ce que tu vois, tu te sens mal, t'es mal dans ta peau, tu as honte de ton apparence, alors tu te dis: «Il faut que je maigrisse». Ensuite, tu te lances dans un énième régime, tu te prives de tout ce que tu aimes manger, tu comptes tes calories, tu élimines plein d'aliments, effectivement, hein, tu perds quelques kilos au début. Étape numéro 3, ton corps, et ta tête n'en peuvent plus de cette restriction, c'est déjà hyper dur et en plus de ça, tu as toute ta vie à gérer. Le travail, les enfants, les courses, la fatigue et du coup, bah, petit à petit, ça devient littéralement impossible et tu craques. Étape 4, tu ressens énormément de culpabilité, de honte, de colère contre toi-même et tu te dis: «Bon, de toute façon, j'ai déjà tout gâché, donc autant continuer, quoi». Donc bah, c'est le fameux foutu pour foutu. Tu arrêtes de te prendre la tête pour le reste de la journée et tu enchaînes les écarts, les compulsions. Parfois, ce mode-là peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et enfin, 5e étape, tu reprends tous les kilos que tu avais perdus, plus quelques-uns en bonus et tu sens que tu es encore plus mal qu'au départ, tu te détestes encore plus. Cette insatisfaction avec ton corps, elle revient en force à ce moment-là. Donc tu te dis, allez, cette fois-ci, c'est la bonne, je recommence un régime le lendemain et c'est reparti pour un tour. Seulement, les dégâts vont bien au-delà d'une simple reprise de poids.
Les régimes créent de véritables ravages dans ton corps et dans ta tête. Que ce soit au niveau physiologique, ils vont altérer ton microbiote intestinal, ta digestion, ton humeur, ton immunité. Ton métabolisme ralentit pour économiser de l'énergie face à ce qu'il perçoit comme une famine. Tu développes des carences nutritionnelles qui affaiblissent ton organisme. Tes hormones, elles, peuvent se dérégler complètement. Cortisol, leptine, ghrelin. Et puis psychologiquement, je pense que c'est peut-être le pire, hein, c'est que ton estime de toi, elle s'effrite à chaque fois que tu as un échec. Tu es en train de construire tout doucement en fait cette peur constante de reprendre du poids et du coup, une culpabilité permanente à chaque fois que tu vas manger. Et puis derrière, on rajoute à ça toutes les croyances. C'est-à-dire que tu vas avoir des croyances toxiques qui vont s'installer. Les glucides après 18 heures, c'est mal. Si je prends des collations, je vais grossir. Le sucre est une drogue. Les gâteaux font grossir. Les produits déjà cuisinés, c'est l'ennemi. Si je suis pas un plan alimentaire, je suis incapable de me tenir toute seule. En fait, ces croyances, elles vont vraiment t'enfermer dans une prison mentale où la nourriture devient ton obsession 24/24 et c'est d'ailleurs comme ça que se développent les troubles du comportement alimentaire, notamment donc hyperphagie, boulimie, anorexie, ou bien c'est comme ça que tu vas créer un rapport à ce que tu manges qui est complètement troublé, qui est compliqué et qui devient obsessionnel. Je le dis, ce n'est pas de ta faute. Si je te dis tout ça, ce n'est pas pour te faire peur, mais pour que tu prennes conscience des véritables effets d'un comportement alimentaire basé sur de la restriction et des compulsions. Parce qu'au final, tu te retrouves malgré toi prise au piège dans ce cercle vicieux, et je le répète, ce n'est pas de ta faute. Toi, tout ce que tu as fait, en réalité, c'est traiter le poids comme un symptôme sans vraiment chercher les vraies causes, alors que celles-ci, elles sont multifactorielles. Je t'explique. Ce que tu vois en surface, la prise de poids, les restrictions, les compulsions, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a tout un monde caché. Tes émotions qui sont pas gérées, ton stress chronique, tes croyances limitantes, de la culpabilité, un métabolisme en souffrance, une obsession mentale, une perte d'estime de toi. C'est bien plus que ça. Donc je le répète, encore une fois, ce n'est pas de ta faute. C'est pour ça que tous les régimes échouent. Ils ne s'attaquent que à la surface de l'iceberg sans jamais traiter les vraies causes qui se trouvent bien plus en profondeur. Ce cycle-là, tu vois bien que, comme moi, il te maintient dans un état de stress permanent qui bloque complètement tes capacités naturelles à aller atteindre ton poids d'équilibre. Tu as sûrement déjà entendu qu'il faut mieux manger et mieux bouger pour te sentir mieux. J'ai envie de te dire que oui, c'est vrai, ok, c'est vrai, mais tant que tu ne t'occupes pas de cette partie invisible de l'iceberg, tu peux appliquer tous les plans alimentaires du monde, tu retomberas toujours dans le même piège. Donc, tu vas me dire, mais ok, Sarah, mais comment on fait là maintenant? Comment je peux faire différemment? Si tu veux cette liberté alimentaire, il faut vraiment comprendre qu'il faut travailler sur 3 niveaux simultanément. D'abord, la phase mentale, c'est une reprogrammation de ton mental. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier ces petites voix dans ta tête qui te poussent toujours à aller manger plus, qui te poussent à tomber dans le foutu pour foutu. Imagine que quand tu es stressée, triste ou même heureuse, tu n'as plus besoin de manger pour gérer cette émotion et tu comprends qu'il existe d'autres outils, d'autres réflexes. La phase 2, donc qui est l'action, on arrête la théorie en fait et on se met vraiment en place, on teste, on expérimente. Tu sais très bien comme moi que si tu ne changes rien concrètement dans ton quotidien, rien ne changera. Tu peux très bien comprendre quelque chose, mais ne pas être en capacité de l'appliquer réellement. Donc là, l'idée, c'est de créer de nouvelles connexions dans ton cerveau qui vont venir remplacer émotion égale nourriture. La phase 3, elle vise à rééduquer ta relation à la nourriture. C'est retrouver cette simplicité, tu sais, quand on était enfant, tu te souviens quand tu mangeais parce que tu avais faim et que tu t'arrêtais parce que tu avais plus faim, et bien avant que les régimes viennent tout chambouler, et ben c'est ça, c'est réapprendre à écouter ton corps, reconnaître la vraie faim, savourer tes aliments sans culpabilité, être en capacité de pouvoir gérer tes émotions par rapport à la nourriture, pouvoir manger un morceau de chocolat en étant complètement consciente sans te dire bon bah de toute façon c'est foutu, je vais finir le paquet. Et justement parce qu'on parle ici d'une vraie problématique de santé qui mérite une vraie expertise, dans mon accompagnement, j'ai choisi de m'entourer et de faire intervenir des professionnels de santé, notamment une diététicienne et une psychologue qui toutes les deux sont spécialisées dans le traitement des troubles du comportement alimentaire. Si tu fais exactement ce que je viens de t'expliquer, si tu travailles sur ces 3 dimensions de manière structurée et progressive, je peux te garantir que tu auras cette liberté alimentaire que tu recherches. Tu ne feras plus de crise et là, tu pourras enfin laisser place à ton vrai toi. Voilà.
Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose résonne en toi et je le sais parce que j'étais exactement à ta place. Je sais à quel point c'est épuisant de porter ce poids, cette obsession, cette culpabilité et à quel point c'est difficile de garder espoir après tous ces échecs. Donc, si tu sens que tu es prête et que tu en as assez de subir, que tu es déterminée à aller chercher de vraies solutions pour sortir définitivement de ta relation conflictuelle avec la nourriture et avec ton corps, je te propose de réserver juste en dessous de cette vidéo un bilan gratuit de 30 minutes que je t'offre, dans lequel on va pouvoir faire le point ensemble sur ta situation, tes comportements alimentaires, qu'on va pouvoir analyser, comprendre tes objectifs et surtout, 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 voir ce que tu peux mettre en place pour vraiment faire bouger les choses. Je le précise, ce n'est pas un appel de vente. C'est un moment, rien qu'à toi, dans lequel il n'y aura aucun jugement et on pourra vraiment voir ce qu'on peut mettre en place pour t'aider. Si ça te parle, clique juste en dessous et choisis ton créneau. Indique-moi ton nom, ton prénom et surtout, confirme bien le rendez-vous derrière parce que ce créneau, je le bloque spécialement pour toi dans mon agenda. Si ça marche pour toi, ça marche pour moi aussi et on se retrouve en rendez-vous toutes les deux.